On parle de romans noirs et on parle d'un festival aussi de littérature noire avec Clarence Pitts. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes autrice et on parle, alors j'allais dire, c'est un salon voilà, qui s'appelle Iris Noir auquel vous serez présente, qui a lieu le week-end des 26 et 27 octobre. Littérature noire, qu'est-ce qu'on entend par là? Si on peut repréciser un peu. La littérature noire concerne tous les livres policiers, les romans noirs, les thrillers, donc tout ce qui concerne la noirceur de notre société. La noirceur de l'âme, donc. Exactement. C'est ce que vous aimez analyser, vous? Assez bien, oui, j'avoue. Ouais. Alors c'est marrant parce que avant de vous lancer dans la littérature, vous vous occupiez des registres comment on appelle ça encore? Des casiers judiciaires. Des casiers judiciaires, voilà. Oui. Donc vous étiez déjà quelque part en contact avec la noirceur de l'âme humaine. Oui, exactement. J'ai fait ça pendant 7 ans. Ouais. C'est ça qui vous a donné envie après de commencer à écrire des histoires ou bien c'était déjà avant? Ce n'est pas ce qui m'a donné envie d'écrire des histoires. Ouais. Je crois que le goût pour la noirceur humaine, pour tout ce qui est thriller, roman noir existait déjà chez moi. Ouais. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. J'ai vu mon premier film d'horreur, j'avais 7 ans. Et puis j'ai enchaîné avec tous les autres, les fameux films d'horreur des années 80. Ouais. Et ce goût du thriller Christine, est resté. Evil Dead. Donc Exactement. Stephen King, c'est votre auteur de chevet, quoi. Oui, j'ai commencé à lire Stephen King à 13 ans, oui. Ah oui, d'accord. Bon, ben vous êtes rentré dans le jeu en tout cas. Oui. Voilà. Ici, c'est votre premier roman pour jeune public. Oui. Bon, pour un jeune public, on a quoi, 12-15 ans, donc, mais on peut continuer à le lire après, hein, c'est pas interdit non plus. Hein. Oui, alors mes premiers lecteurs ont 10 ans. Ouais. Ils ont beaucoup aimé d'ailleurs. Ouais. Et les derniers, je dirais, doivent avoir plus ou moins 15 ans. Après, on devient peut-être un peu vieux. Oui. Mais il n'y a pas d'âge limite. Hein. Pas d'âge limite, hein, voilà. C'est une histoire de scout et de camp scout, en fait. Ça s'appelle La Malédiction. Oui, La Malédiction. Vous me disiez avant qu'on commence l'interview, à la base, c'est une commande. Alors, quelles étaient les balises, on va dire? Les balises, l'histoire devait se passer en Belgique, donc Ouais. il fallait vraiment qu'il y ait un ancrage belge, puisque ce Ouais. livre est destiné au public belge, au jeune public belge. Donc mes personnages sont tous belges, j'ai 6 personnages principaux, Ouais. et après j'avais pas mal de liberté. On m'a aussi suggéré qu'il y ait une pointe de fantastique, parce que les adolescents aiment beaucoup ça. Ouais. Et j'ai décidé de regarder quels étaient les contes et légendes de Belgique. Et je me suis arrêtée sur les légendes de la vallée de la Semois. Ouais. Et aussi sur le fameux procès des sorcières de Sunny. Et j'ai un petit peu remis tout ça à ma sauce. Ouais. Et j'en ai fait une histoire fantastique avec des adolescents qui partent en grand camp scout. Et il leur arrive évidemment pas mal de malheurs. Évidemment. Alors, ils ont tous un profil assez différent. Oui. Il y en a qui ont plus de chance que d'autres là-dedans. Il y en a qui sont un peu plus Oui. téméraires que d'autres aussi. C'est la vie, quoi. C'est vraiment la vie, et mes personnages ont vraiment tous une personnalité différente, une psychologie différente. Il y a l'aventurière, donc qui est la petite mince aventurière, qui est aussi un petit peu mêle-tout. Il y a son frère qui, lui, c'est Monsieur Parfait, le sportif, qui fait toujours tout bien. Et Il y ils ne a- s'entendent pas super bien, on peut dire ça comme ça. Oh, il est quand même assez protecteur. Oui, oui, mais ça l'énerve un peu, elle, quoi. Oui, Qu'il soit ça Monsieur l'énerve Parfait. un peu qu'il soit Monsieur Parfait. Ouais, voilà. Et puis nous avons évidemment la fille très belle mais un peu badass. On a le garçon qui a moins de chance, qui passe de famille d'accueil en famille Ouais. d'accueil et qui est harcelé à l'école. On a aussi Ismaël qui est l'intellectuel de la bande mais aussi le clown. Donc j'ai vraiment essayé de brosser des adolescents avec chaque fois une personnalité bien précise, mais toutes des personnalités qui existent dans la vie courante. Qu'on pourrait croiser dans une troupe scout, évidemment, Mais oui, comme partout dans une troupe scout, mixte en l'occurrence ici. Hein. Mixte, oui. Mixte, voilà, c'est important. Alors oui, l'Ardenne, le sud de notre pays, ce sont des forêts. Et c'est énormément de légendes, de mystères, de choses un peu, justement, un peu cachées comme ça. Donc c'était un terreau assez formidable à exploiter. Oui, et alors il existe un manuscrit aussi, celui du docteur Delogne, qui a retranscrit toutes ces croyances en fait Ouais. rurales. Et ça a vraiment été un document très important et très riche pour mon inspiration Oui, personnelle. qui était, certaines de ces légendes en fait étaient aussi un moyen quelque part de contrôler un peu la population par la peur.
Oui, de contrôler les enfants d'ailleurs. Oui, On leur racontait qu'il y avait un petit être qui s'appelle le pépé crochet, et quand on s'approchait trop près de l'eau, il venait attraper la cheville des enfants pour les faire tomber et les noyer. Donc c'était un moyen d'éloigner les enfants du danger. Ouais. Alors, on entre assez vite dans le fantastique. On ne va pas déflorer évidemment dans la malédiction, parce que dès que, alors déjà le voyage c'est pas facile, on comprend bien avec tous ces scouts, faut pas les perdre. Mais dès qu'on arrive dans dans la forêt pour aller vers le camp, déjà on est déjà dans le fantastique avec le premier, comment dirais-je, personnage non humain qu'ils vont rencontrer. On est déjà dans le fantastique. Ils vont croiser un chien. Ouais. Ce chien est un peu bizarre. Ouais. Donc, il y a un personnage intrépide, l'aventurière, qui va être attirée par ce chien. Elle voit un bon gros toutou. Les autres voient plutôt un chien errant, maléfique, sale, pouilleux. Et chacun voit un chien différent, en fait. Et en fait, ils se rendent compte, en discutant entre eux, qu'ils ont tous vu un chien différent. Il y en a un qui a vu un labrador, l'autre qui a vu, je sais pas, un Saint-Bernard. Et l'intrigue commence là, réellement. Ouais. Est-ce que quand vous écrivez, vous avez fait un plan, vous êtes parce que vous partez des légendes, etc. Mais à un moment donné, il faut savoir aussi par quel chemin tous ces personnages vont passer. C'est un travail de fourmi à l'avance. C'était un travail de fourmi parce que j'ai présenté un synopsis complet à mon éditrice. Oui. Après, le synopsis complet, par moments, on s'en est un petit peu éloigné, mais pas trop quand même. Et oui, c'était un travail de fourmi parce que j'avais vraiment envie d'intégrer ces légendes rurales à l'histoire. Et en même temps, je ne voulais pas non plus juste retranscrire des légendes rurales. Je voulais inventer une histoire originale. Ouais. Donc la base, elle est assez classique. Camp de vacances, malheur, malédiction, une histoire de sorcière, etc. Mais j'avais envie d'apporter une petite touche d'originalité. J'espère que j'y suis. En tout cas, le truc aussi, c'est que on se laisse évidemment fort embarquer par cette bande parce que c'est très sympathique, et aussi parce que même ceux qui n'ont pas fait les scouts, on a tous des images un peu de ce genre d'événements, de ce genre de camp, etc. Pour y avoir déposé ses enfants ou pour les avoir vus déambuler dans la rue, la manière dont ils sont habillés, etc. Tout ça, ça fait partie du décor aussi de l'histoire. Hein. Oui, alors mes enfants ont tous été scouts. Ouais. J'ai une fille qui est encore d'ailleurs très investie, elle est chef scout. Et puis il faut savoir que la Belgique est le grand pays du scoutisme. Ouais. En fait, on a la plus grande concentration de scouts au monde. Et ça aussi, ça m'a interpellée. Je me suis dit que ce livre allait certainement parler à nos adolescents belges. Et vous avez déjà fait des salons, et on va reparler du salon de la littérature noire dans un instant, mais vous avez des mouvements scouts qui viennent vous voir, qui viennent vous demander une dédicace Alors, pas encore. Ouais. Le dernier salon que j'ai fait, c'était le salon Éduc à Marchand-Famenne. Ouais. Et là, j'ai des lecteurs adultes, des lectrices, qui ont été intrigués parce que l'histoire se passe à Sunny. Donc elles me disent, justement, j'habite à côté de Sunny, où je connais bien la région, donc ça m'intéresse, où mes enfants font du scoutisme et ça devrait leur plaire. Ouais. La vallée de la Semois, c'est la partie, je dirais, la plus fantastique du territoire belge et ardennais. C'est là où se concentraient le plus de légendes, ou les plus terribles? Peut-être, pas forcément. En tout cas, c'est sur cette région-là que j'ai trouvé le plus de documentation. Ah oui, voilà. Mais je ne pourrais pas jurer qu'il n'y ait pas des choses aussi... terribles ailleurs, voilà. Des sangliers, il y a plein de choses là-dedans. Quand on fait un salon de la littérature noire, vous, c'est votre premier livre jeunesse. Oui. Avant ça, vous avez fait d'autres choses. Oui. Mais vous allez présenter un peu tout. La littérature noire, c'est pas que ce livre-ci. Vous allez... Non, je présente aussi mes romans destinés au public adulte, qui sont des thrillers, cette fois-ci, qui ne sont pas du tout des thrillers fantastiques, sont plutôt des thrillers avec une base sociétale très forte. Ils sont beaucoup plus rudes, on va dire ça comme ça, beaucoup plus sombres. Ici, j'ai vraiment, pour les adolescents, dû édulcorer, évidemment, ce que je racontais, parce que je n'avais pas envie non plus de traumatiser, faut pas traumatiser. notre jeune public, mais mes romans adultes sont vraiment beaucoup plus sombres. Mais le thriller, la base même du thriller, c'est toujours une base sociétale, c'est toujours une dénonciation, le mot est peut-être un peu fort, mais de travers de notre société. C'est ça la base du thriller, non ?
En tout cas, il y a des auteurs qui y travaillent, oui. Ça dépend vraiment. Il y a des auteurs qui vont plus peut-être travailler le thriller psychologique ou horrifique. Par exemple, si on prend ce qu'on appelle les slashers, où on a le tueur masqué avec un couteau qui court derrière des adolescents, il n'y a pas énormément de fond sociétal, peut-être parfois un petit peu, mais c'est pas le but non plus. C'est vraiment de terrifier. C'est un genre bien à part. Par contre, il y a des auteurs qui vont vraiment travailler ces fonds sociétaux et le côté très roman noir d'une région. Et c'est ça que j'aime bien. Et ça, c'est votre cam, c'est ma cam. Clarence Pitts, voilà. Le salon de littérature noire, il y en a un qui est déjà passé, c'était au mois de mai, mais il y en a un qui va avoir lieu maintenant. C'est samedi 26 et dimanche 27 octobre, dans le patio des écuries royales, donc à Bruxelles. C'est chicos. Hein. Un très très bel endroit, oui. On a de la chance. Ouais. Vous savez combien d'auteurs seront présents, ou d'autrices, parce que c'est les deux. On aura 40 auteurs cette année, donc avec quand même une affiche assez exceptionnelle, avec Michel Bussy comme parrain et Karine Gieben comme marraine. Du côté belge, on aura des auteurs aussi comme Barbara Abel ou Jérémy Claes. Donc vraiment une affiche. On a Salvatore Mini, d'ailleurs, qui organise le salon. Donc une très très belle affiche, Made in Belgium, Made in France, et Béa Paris aussi pour la littérature étrangère. Il y aura des workshops, il y a les rencontres, évidemment. C'est ça qui... c'est l'occasion pour l'auteur, quel que soit son style d'ailleurs, d'avoir un contact, un retour du public. D'avoir un retour, un contact, de pouvoir aussi raconter ce qu'il fait, raconter ce qu'il écrit. C'est vraiment des moments qui sont très importants en fait pour les auteurs, parce qu'on travaille dans notre coin, c'est un métier solitaire, du temps. C'est un métier assez solitaire, exactement. Et là, enfin, on va pouvoir aller à la rencontre de notre public et discuter avec lui, lui raconter nos méthodes d'écriture, répondre à ses questions, recevoir les retours. Et quand ils sont positifs, quel bonheur. Et ça permet de nourrir aussi son travail d'auteur, parce que parfois, les gens posent des questions qui vous font réfléchir à autre chose, et puis hop, on est reparti sur la suite. Oui, et je dois dire que les lecteurs sont souvent assez étonnants, parce que parfois ils vont percevoir dans nos livres des choses que nous-mêmes... qu'on n'a pas mis. Mais non, qu'on n'avait peut-être pas perçu. Pas consciemment, en tout cas. On se dit, mais c'est vrai ça dans le fond, j'avais pas réfléchi, mais oui, j'aborde ce thème de cette manière-là. Et puis, ça permet vraiment aussi de collecter les avis des lecteurs et parfois aussi de s'améliorer. Enfin, moi, j'aime beaucoup quand les lecteurs me disent « Tiens, j'ai bien aimé ça dans ton livre » ou cette façon-là d'aborder les choses. Ça m'aide aussi pour les livres suivants. Clarence Pitts, ici, c'est le premier livre pour jeunes adultes, donc pour adolescents, on va dire, pour 12-15 ans, La Malédiction. Vous y avez pris goût? Il y en aura d'autres? J'y ai pris goût, j'ai trouvé que l'exercice était, en tout cas le défi, on va dire ça comme ça, était assez sympathique. S'il y en aura d'autres, je l'espère, en tout cas, mais pour ça, il faudra que mon jeune public apprécie sa lecture. Je croise les doigts. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, en tout cas. Et salon de la littérature noire, donc aux écuries royales, ce sera les samedis 26 et dimanche 27 octobre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.